Regardez cette vidéo qui a fait énormément parler, cette mère de famille qui s'est plainte au président de la République du manque de mixité dans les banlieues. Et elle a pris un exemple qui a fait énormément parler aujourd'hui. Regardez. Je déplore le manque de mixité dans le collège de quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Je lui dis non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Alors, et c'est vrai que ça fait énormément parler aujourd'hui. Comprenez-vous que le reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs. Alice Cordier est avec nous. Merci Alice d'être avec nous. Vous allez vous décaler un peu parce qu'Alice est dans le noir, donc merci. Bruluxandre de Flux, merci d'être là. Comment ça va, Cyril? Voilà, très bien, mon chéri rappeur. Tu as le bonjour de Rachid qui t'embrasse. Gros bisous, Rachid, dans l'an bleu sang, voilà, ça bouge pas. Très bien. David Guiraud, orateur de la France Insoumise. Merci David qui vient souvent nous voir. Et Guillaume Bigot, éditorialiste, qui vient nous voir aussi souvent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a parlé que de ça. Cette histoire a suscité de très nombreuses réactions de la classe politique, à commencer par le gouvernement. Chez Pascal Praud ce matin, Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, directement concernée par le sujet, expliquait que les gens avaient besoin de mixité. Regardez. La prise de parole de cette femme très forte hier, c'est bien la demande de mixité. La demande de mixité de la part de populations pour lesquelles on pense qu'on a une forme de préjugé pensant que chacun veut rester entre soi. Et en fait, c'est pas vrai. Et moi, je me déplace beaucoup dans des quartiers populaires, en ville, dans la ruralité. Et les gens, en fait, sont en demande de cette mixité sociale. Et ce que cette femme dit, c'est une demande de mixité sociale et de mixité culturelle. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur aussi, Gérald Darmanin, qui a réagi là-dessus. Regardez. La dame qui témoigne, elle témoigne pour 2 raisons. Et je trouve que c'est très juste ce qu'a dit cette dame. D'abord, c'est une femme, comme vous l'avez dit, qui était voilée, qui avait le foulard. Et c'est elle qui demandait la mixité sociale. C'est elle qui remerciait les forces de police de lutter contre les stupéfiants. C'est elle qui s'attaquait aux barbus. Elle l'a dit elle-même. Vous avez passé qu'un extrait. D'abord, moi j'ai confiance dans la République lorsque Neymar, qui est née au Maroc, elle l'a dit elle-même, voilà, qui est arrivée à l'âge de 7 ans en France, dit « Moi, je veux de la mixité sociale dans mon quartier. Je veux des policiers. Mais il n'y en a pas. Je veux lutter contre l'islamisme. » Bien sûr, c'est pour ça que dans le quartier d'Apayade, le maire de Montpellier, je ne le suis pas, vous direz que hier, indépendamment de lutter contre les trafics de stupéfiants, nous refaisons tout dans ce quartier. Et notamment, on évite de faire 90% de logements sociaux dans un immeuble. Ça ne peut pas marcher. Alors, tout le monde a réagi, on a d'autres réactions. Gilles Verdès, pour vous, c'est oui. Vous comprenez qu'on reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs dans les banlieues? Bien sûr, il faut des Pierre dans les banlieues. Et il faut aussi des Souleymane dans les villes blanches qui refusent des logements sociaux, qui refusent d'intégrer les Noirs et les Arabes, parce que ça existe. Et la France va mourir de cette absence de mixité. Cette dame a raison. Si on n'agit pas, ça va être une France qui va exploser, car une France coupée en 2. Alors, Géraldine, vous n'êtes pas d'accord? Bah non, en fait, il faut, ok, il faut, mais sauf que ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut, mais ça, on ne le fait pas. Donc les territoires perdus de la République, Valls avait parlé même d'un apartheid social, on lui était tous tombés dessus. Donc malgré tout, il y a aujourd'hui une sorte de discrimination. Les gens sont parqués, il y a une ghettoisation, c'est une réalité. Donc cette femme, c'est fort, effectivement, sa prise de parole, parce qu'elle est voilée. Et donc, en fait, elle sert d'exemple, parce que tout d'un coup, on se dit « Oh là là, c'est une femme voilée qui dit ça ». C'est-à-dire c'est une femme qui demande la mixité, qui demande le brassage, qui demande qu'on ne soit pas discriminé, qu'on ne mette pas que les gens parqués d'un côté et les blancs de l'autre, en gros, et les noirs et les musulmans de l'autre côté. Donc oui, c'est fort. Mais en fait, le problème, Gilles, c'est qu'on ne décrète pas. Je ne sais pas si les gens veulent vivre ensemble, en fait. Je ne sais pas, je pense que c'est ethnologique, je pense que les gens les gens qui se ressemblent ont envie d'être ensemble. C'est incroyable que Pierre, le hashtag Pierre, aujourd'hui, ait été entêté toute la journée en top tweet. C'est fou. Stevie, vous dites oui. Bah, moi, je trouve ça incroyable, cette histoire. Moi, bien sûr qu'il faut de la mixité. Enfin, de toute façon, on ne peut plus entasser les gens comme ça dans les banlieues. Les banlieues, pour moi, il faut les raser et tout refaire. Repartir à zéro et leur donner accès à la propriété. Des milliards, déjà, première chose. Parce que quand on est chez soi et que son bien... Enfin, on a son bien. Déjà, on fait beaucoup plus attention. Et ça se passe plutôt bien. Il y a eu des villes où ça s'est passé. Ça s'est très, très bien passé, ce brassage. Moi, je suis pas pour ces ghettos. Je trouve pas ça bien du tout. C'est sûr que c'est pas bien. Ouais, alors je mets oui, mais je pourrais mettre non. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est est-ce que Pierre a envie d'aller habiter dans ces quartiers-là? Mais non. Aussi bien que ceux qui y vivent, ils n'ont pas envie de rester dans ces ghettos. Parce qu'il y a certains immeubles, se sont devenus... Mais c'est des pourritures, certains immeubles. Ça crée des quartiers pourris, ça crée une ambiance terrible et ça laisse du coup la place au trafic et autres voyoucraties. Le problème, c'est que ça date depuis très longtemps. La fameuse vague d'immigrés qui est arrivée dans les années 80, je trouve ça génial, je trouve ça super, machin, sauf qu'on leur a donné
que des devoirs et aucun droit. On leur a dit, et moi j'en ai vu des campagnes, que ce soit législatives ou sénatoriales ou peu importe, ils tracent les contours de la ville et ils disent ces quartiers on ne va pas y aller. Mais pourquoi on ne va pas aller faire campagne là? Parce qu'ils ne votent pas. Ils ne votent pas, c'est des immigrés, donc ils ne votent pas. On ne va pas les s'emmerder, aller voir ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et à force de créer ce cheminement, les mômes qui sont nés ici, donc les mômes de ces immigrés, ils sont nés en France. Ils ont vu leurs parents travailler, mais comme des acharnés, parfois cumuler 2, 3 boulots pour payer des impôts en France. Mais on leur a dit, tu as le droit de payer tes impôts en France, mais en revanche, tu n'as rien le droit de dire. Ferme-la, tu marches, tu payes et tu te tais. Donc ça a créé une génération de révoltés. Et à chaque fois qu'il y a eu des émeutes, on prend 2005, sous De Villepin, il y a une émeute qui finit... heureusement à un moment donné, parce que ça peut aller en guerre civile. Alors Alice Cordier, présidente et fondatrice de Némésis, groupe féministe identitaire, pour vous, quand on dit quand on reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs dans les banlieues, vous dites quoi? Bah, écoutez, moi je suis d'accord avec quasiment personne autour de ce plateau, sauf Géraldine. Ça me rassure. Et en effet, je pense qu'il y a... Laissez-la parler, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre de personnes aussi qui ne veulent pas habiter dans ces banlieues-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une insécurité qui accroît. Moi, je suis responsable d'un collectif féministe, le collectif Némésis, donc. Et tous les jours, on reçoit des témoignages. Tous les jours, on reçoit des témoignages de femmes qui nous disent « Mais nous, en fait, on n'en peut plus. On habite là-bas, il y a du harcèlement. On est toujours embêtés par la même sorte de personnes. Et nous, on l'a vu aussi. On ouvre des sections un peu partout. Vous voulez dire quoi? C'est des personnes généralement issues de l'immigration. Il faut savoir que 63% dans les transports en commun d'agression sont par des personnes étrangères. Donc il y a quand même un problème. Et je pense qu'il y a un problème aussi du ministère de l'Intérieur. Je ne crois pas qu'il soit raciste. Et donc, si, ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, si elle n'était pas libre, vous êtes venu. Donc, du coup. Merci. Alors, s'il vous plaît, on laisse parler là. Oui, bah oui. Et plus j'ouvre des sections, et plus le constat est le même. On a des femmes qui sont désespérées, qui nous disent mais merci d'intervenir, merci aussi de nous dire qui agresse vraiment aussi dans les transports en commun, mais dans l'espace public, parce qu'il y a une réalité à ce niveau-là que certains ne veulent pas voir. Vous parliez, monsieur, du fait qu'on les a mis de côté dans les cités, etc. Mais on a mis énormément d'argent aussi dans les cités. On en a mis énormément. Tous les jours, on en met. Et y a pas, ça n'évolue pas non plus. Et il y a beaucoup de riverains qui n'en peuvent plus de cette situation. La jeune femme qui en parlait, la mère de famille, n'en peut plus. Et ça se voit. Donc il faut lutter contre cela. Et je pense qu'il faut aussi avoir un regard... Elle n'en peut plus de quoi, madame? Pardon, de l'insécurité de son quartier. C'est de l'insécurité. De l'insécurité de son quartier. Alors elle mettait ça en avant le fait que les blancs, apparemment, puisque moi on m'a appris depuis le début qu'il n'y avait pas de race, mais apparemment les blancs maintenant ça revient à la mode. On m'avait appris depuis le début qu'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas apparemment dans son quartier, mais ça explique aussi le dernier Pierre qu'on a vu qui habitait en cité. Il avait 68 ans, il a fini la tête décapitée par des jeunes aussi. Donc au bout d'un moment, faut comprendre aussi tout cela. Alors on a Alice, avec Némésis, vous êtes adepte des happenings coups de poing. En janvier, vous avez voulu montrer ce que serait la femme française dans 50 ans. Regardez ces images très, très polémiques. Voilà, c'est le groupe Némésis, voilà, d'Alice. Le sens de notre action aujourd'hui était de dénoncer le Hijab Day, qui est un concept international qui vise à se voiler en soutien aux femmes musulmanes qui seraient martyrisées en France et en Europe. Aujourd'hui, nous préférons rendre hommage aux femmes qui essayent d'enlever leur voile, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, en montrant qu'en France, peut-être, ce voile aussi peut arriver et que c'est une catastrophe de voir que les yeux des femmes, que ce n'est pas du tout dans nos principes républicains, ni européens d'ailleurs, ça ne fait pas partie de notre culture. Et nous avons voulu dénoncer cela aujourd'hui en montrant que oui, les Françaises aussi peuvent être, peut-être, un jour, voilées intégralement et que ce n'est pas souhaitable. Alice, quand on voit ce qu'a dit cette jeune femme en parlant des pierres, est-ce que vous récupérez pas ça aussi, voilà, une fois de plus encore de la récupération comme on a... Moi, je récupère les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein. S'il est raciste, il faut me le dire tout de suite, hein, parce que moi, tous les faits que je cite sont sourcés. Ils viennent d'articles, ils sont sourcés, et mon expérience propre, l'expérience de beaucoup de militantes de Némésis le disent aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face, hein, pour pas faire John Moe de mauvais goût. Et puis, il faudrait peut-être aussi mettre en avant un réel problème. Voilà. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. C'est parti. J'aimerais avoir l'avis juste de Brulux, centre de Flux, quand il entend ce que dit Alice Cordier, parce que ça doit te rendre fou, ça. Ouais, ça doit me rendre fou, mais j'ai peur, elle me fait peur. Elle est agressive. Moi, ça va, me faites pas peur. Elle me fait peur. Pourquoi elle vous fait peur? Elle me fait peur, comment voile, l'islam, les trucs, tu vois. Parce que c'est le buzz maintenant. Si tu veux faire le buzz, il faut parler que de voile, d'islam, et là, tu vas buzzer. C'est ça, sinon, on l'aurait pas connu. Vous le sentez comme ça, ça vous peine, ça? Oui, parce que moi, là-bas, je vis en France, et quand je vais en vacances en Angleterre,
Je vois plein de choses que ça n'existe pas en France, des policières On n'est pas dans le même pays. Hein, je vous ai pas coupé la parole en fait. On est dans un débat, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Mettez un voile, vous serez plus belle. Non, ça ira. Continuez de taper votre femme. Je crois que vous, au contraire, parler de violence conjugale, il me semble que vous avez eu quelques petits antécédents. Donc, violence conjugale. Mollo avec moi. Non, parce que vous êtes parti. Non, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on reste sur le débat, s'il vous plaît. Alice. Non, faut aller vite fait sur ça. Vite fait. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Une petite déviation. Je pense qu'il y a eu quand même un petit accrochage. Ça, quand vous allez chercher les trucs, il faut voir vos sources, en fait, pour de vrai, si c'est des vraies sources ou pas. Les gens, ils vont vérifier par eux-mêmes. Madame, elle est à la maison, elle vit bien, vous inquiétez pas. Elle est à la maison, les enfants sont à la maison. On verra votre procès quand il arrivera. Et tout le monde vit bien. Il n'y a pas de procès, rien du tout. Vous savez même pas c'est quoi l'histoire. Vous suivez Internet, en fait. Vous êtes comme ça, vous êtes à la recherche de buzz. Il n'y a rien à gratter chez moi. Je vous le dis. Quand on va en Angleterre, en fait, on voit des policiers, des gens qui travaillent avec les turbans, avec les trucs, le voile, tout ça. En fait, il n'y a que en France que le voile est vu comme, tu vois, une sorte de... Comme si c'était les hommes qui menaçaient les femmes, qui les obligeaient de mettre ce voile-là, alors que les femmes, c'est elles-mêmes qui veulent mettre leur voile. Il y a Guillaume Bigot qui veut juste répondre là-dessus, après Bruluc, tu vas continuer. Oui, moi je crois que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas spécifiquement un problème de l'islam. Il faut bien comprendre ce qu'est la France, comment elle s'est façonnée. En fait, la France, c'est des Provençaux, c'est des Basques, c'est des Bretons, c'est des gens qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres au départ. Et il y a un État central qui va faire une pâte, un amalgame. On fait quoi ici, nous? Et il y a... Je vous ai pas interrompu. Je suis ni breton, ni corse, ni... Oui, mais justement, la France, pour être français, il y a un principe d'égalité et d'unité extrêmement fort dans notre histoire. Or, je rebondis sur ce que vient de dire... Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, en fait? Parce que c'est très intéressant. Là, la différence avec l'Angleterre, par exemple. Effectivement, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons... Il a raison sur l'Angleterre. Bien sûr, il a raison, il a parfaitement raison. Il peut y avoir des femmes voilées policières. Bien sûr. Pourquoi, finalement, le voile fait tant de buzz ou tant de problèmes en France? On peut se poser la question. Mais c'est vous qui surfez sur ce buzz-là. Je peux terminer, après vous me répondrez. Oui, bien sûr. Voilà vous surfez sur ce buzz-là, pour une raison très simple. Ça, en fait, à la base. Pour une raison très simple. C'est quand jamais un Anglais va épouser une Pakistanaise. Les mariages mixtes sont très importants chez nous. En fait, le voile signifie, dans la psychologie française, c'est faux, là. Comment vous savez ça? Exogame, ça veut dire que les Français se marient avec des gens différents de leur origine, si vous voulez. Ils prennent une femme ou un mari hors de leur bassin d'origine. Il n'y a pas de préférence ethnique ou de préférence religieuse. C'est très important dans l'histoire de France. Et c'est pour ça que le voile signifie, en fait, vous ne toucherez pas à nos femmes. En fait, j'aimerais que tu répondes à ça. Tu es venu avec un argument de fou. On verra. Alors, j'ai pas besoin d'arguments de fou. D'après toi, tu es au max. Oh, les gens qui tapent sur leurs femmes, truc. Elle est au max. Elle est au max. Partout, elle est au max. Elle fait le tour du monde, Rolexisé, truc, sans Pitax Max, elle roule en 4x4. Il n'y a pas de truc comme ça. Pour de vrai, je te dis, renseigne-toi sur la femme des gens un peu. On peut revenir au débat. Alors, s'il te plaît. Non, mais parce que c'était erroné ton truc. On est parti. Mais t'es parti chercher, fouiner tout ça, Brulux. C'est quoi vachement de temps sur Brulux, c'est une star internationale. Brulux, c'est une star internationale. On redescend, j'avais ça à faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Internationale de ouf. Juste Brulux, quand on dit, comprenez-vous que le reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs dans les banlieues, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a des blancs, il y a des blancs partout. Tu sais très bien déjà comment ça se passe chez nous. Il y a des blancs, il y a des noirs. Chez nous, c'est qui chez vous? Chez nous, c'est quoi? Moi, déjà, je suis de Paris, déjà. Chez nous, je suis... Alors, chez nous tous, alors? C'est la France. C'est la France. Chez moi, je suis français. Je suis français. Non? Mais bien sûr que oui. Ah, ok. Bien sûr que oui. Non, mais j'ai eu l'impression que c'était l'inverse. Chez nous... Chez nous, j'avais l'impression que ça excluait certaines personnes. Mais bon... Non, chez nous. Bon, vous parlez des banlieues, un peu des banlieues, des Pourquoi chercher le débat là où il y a des blancs, il y a des noirs. Moi, j'habite à Belleville. On habite entre blancs, noirs, asiatiques, musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde est mélangé. Si vous suivez un peu mes snaps, bon, à mon avis, vous me suivez pas sur Mais bien sûr, j'ai vu que vous avez fait un truc avec la police, je vous fais c'est très bien. C'est très drôle. Excellent. Non, ça c'est léger. Parce que vous avez une idée de caricature, il faut que je sois un facho, je sais pas quoi. Non, j'ai pas de caricature, je suis venu vous saluer tout à l'heure dans votre loge. Très bien. Moi, je trouve que moi, je ne connaissais pas, j'ai regardé avant l'émission, c'est plutôt sympa. Voilà, tranquille, mais vous avez regardé, vous, dans les bons... Alice, vous entendez quand il dit que tout le monde vit ensemble On cohabite ensemble. Ah oui. On dort ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Vous savez quoi? Regardez mon snap, regardez tout le monde mon snap, c'est Brulux75. Demain, je vais vous snapper ma cité. Vous allez voir c'est comment, c'est dans le 19e. Vous allez voir comment tout le monde vit ensemble. En fait, c'est que vous, à la télé. J'ai grandi où? T'as grandi dans 140 000 montants. Qu'est-ce qui se passe? T'as grandi où, mon gars? Rien, je dis simplement que le quartier, j'ai grandi au 140 000 montants. C'est-à-dire c'était une cité, la cité la pire du quartier, d'accord? La pire de cet endroit. Tu connais qui au 140? Moi, je connais le 140.
Applaudissements, merci, c'est les début, on est en bleu sang. S'il vous plaît, allez-y. Donc je pense que ça s'est boboisé. Arrêtez de prendre des trucs comme ça, vous voyez, des noms de quartiers populaires. Arrêtez de prendre des noms de quartiers populaires. Quand il dit ça, non, parce que vous prenez des noms de quartiers populaires et vous faites comme si, oui, c'est comme ça. On sait très bien, vous, comment vous êtes. Vous surfez que sur l'islam, le buzz, le voile, les trucs comme ça. Vous parlez que de ça. Le voile, c'est quoi, le voile? Personne n'en a parlé, vous en parlez tous depuis tout à l'heure. Mais cette mère de famille, elle ment alors? Cette mère de famille, elle ment alors? Qui? La maman qui parle là elle a dit quoi? Mais attendez, alors on va voir ce qu'elle a dit. On va voir. Je dédicace à tous les gens qui s'appellent Pierre, en tout cas. Mais t'as vu un bébé? Comment tu peux appeler un bébé Pierre? Il est tout petit. Normalement, ça a 20 ans, il s'appelle Pierre. T'as capté? Alors on va revoir cette vidéo. Regardez, on va la revoir. Je déplore le manque de mixité dans le collège du quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Alors, juste, Laurence Saillet. Moi, j'ai vu le hashtag hier et j'ai vu surtout la violence. En fait, on la voit là, la violence. C'est-à-dire? On ne peut plus parler. C'est hyper agressif, ce débat. Je suis désolée, on ne peut pas parler normalement, par exemple, du voile. Il n'y a pas de nuance. Vous êtes pour ou contre le voile. Vous ne pouvez pas dire un voile, ça ne me pose pas de problème. Par contre, des jeunes filles qui sont couvertes de tout le front jusqu'aux pieds, là, ce n'est pas le même message politique ni religieux. Vous voyez, il n'y a plus de nuance. Et on en arrive à des pour ou contre. Et même Géraldine, quand elle dit les gens veulent vivre entre eux, mais entre quoi ? Pour moi, Pierre, Ahmed, David, ça, je m'en fous complètement. Alors, il faut arrêter, parce qu'on est dans une guerre de tranchées. Je suis désolée. Je suis désolée. Réalité ou pas. Il y a des voyous, ils s'appellent Pierre. Il y a des gens. Vous ne les connaissez pas. Il y a des gens bien partout. Et il y a des racailles partout. Et moi, dans le mot racaille, comme je l'ai dit hier, pour moi, c'est pas lié à l'immigration. Donc, soit maintenant, on pose les choses simples sur la table et on arrête les grands délires. Par exemple, on peut être contre le burkini. Et je sais que j'ai eu un débat très dur avec monsieur. Et pour le voile, vous voyez ce que je veux dire? Soit il y a de la nuance, soit on va être dans une guerre. Vous avez vu la violence, parce que cette femme était voilée, je veux juste dire ça, je reviens sur le sujet, parce que cette femme était voilée, on estime qu'elle n'a pas le droit de dire qu'il faut des pierres. Et ben là, c'est un vrai sujet. Alors, David Guiraud. Non mais moi, il y a deux trucs qui me dérangent. Bien, d'abord, moi, le premier truc qui me dérange, c'est qu'en fait, quand on parle de non-mixité, pourquoi est-ce qu'on va dans les banlieues et pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans les villes où justement vous avez la moitié des maires de ce pays qui ne respectent pas les quotas? J'aimerais qu'on revienne sur le truc. Est-ce que vous avez vu ce qu'a dit cette femme? Qu'est-ce que vous comprenez que l'on reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs dans les banlieues? Qu'est-ce que vous dites à ça? Mais la question... C'est fou cette question. Hier, c'est délirant cette question. Je peux l'aider, c'est mon coéquipier, je peux l'aider? Non mais je vais juste rapidement... Vas-y, c'est léger. On est en équipe. Il veut. Non mais c'est pas ça, c'est que la question aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ils s'en vont. C'est pas pourquoi ceux qui, c'est pas de la faute de ceux qui restent. Oui, ça c'est très juste. Voilà, c'est ça la question. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils contournent la carte scolaire? Pourquoi vous avez des gens aujourd'hui qui, quand ils ont un prénom à consonance soit maghrébine, soit d'origine subsaharienne, vous avez 40% de chance en moins d'avoir un logement dans le privé. On l'a dit donc on entasse les gens. Et madame qui dit la hausse de l'insécurité dans les quartiers, mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Vous parlez des chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous n'avez pas de chance, je les connais très bien. Vous savez où c'est qu'elle explose en 2019, l'insécurité, les coups et les violences sur les personnes de plus de 15 ans, c'est où? C'est dans les Deux-Sèvres, plus 40%. C'est dans l'Aveyron, c'est dans la Lozère, c'est dans la Creuse. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur sont faux. Mais ils ne sont pas vrais, ce que vous dites, c'est bidon. C'est faux, c'est David qui a raison. J'aimerais qu'on sorte de ces chiffres. Mais la Lozère, c'est un coup de gorge, c'est pas ça. Votre problème, j'ai jamais dit qu'il y avait que dans les cités. J'ai jamais dit ça. Non mais si on peut ne pas se couper. Cyril, tu m'as bien je vous dis juste une chose. Je vous dis qu'en fait, vous voyez la violence que quand c'est des Noirs et des Arabes. Non, c'est faux. Mais quand il y a plus de 40% d'augmentation. Moi, je dénonce tous les jours des personnes blanches qui tapent des femmes, d'accord? Vous ne pouvez pas gagner les villes avec des feuilles, des stylos. Montre les arguments. C'est incroyable. Non mais c'est pas ça la question. On a gagné, oublie tout ça. Allez, David, pas débattre, c'est vrai. Non, on fait les trucs, on fait les jeux. Je vais pas aller sur mes réseaux sociaux, allez voir tous les jours, je dénonce des personnes qui sont blanches, qui ont tapé leurs femmes. Donc arrêtez un petit peu. Sur vos réseaux sociaux, vous dites que vous luttez. Pas tous en même temps. Vous dites sur vos réseaux sociaux, j'ai regardé, vous dites que vous luttez contre quoi? Contre la féminisation des hommes et vous êtes contre les ourlets des pantalons ou je sais pas quoi. C'est ça vos réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi, madame, dans vos réseaux sociaux. Mais peu importe. Donc moi, je vais vous dire une chose. Voilà, il n'y a pas que ça. L'insécurité, elle vous gêne pas. C'est mon compte privé, ça. Est-ce que je peux finir une phrase? L'insécurité,
Elle vous gêne pas quand vous soutenez les petites racailles de Génération Identitaire qui mettent des coups de couteau sur les gens à Lyon, qui font des actions illégales. Eh bien, madame, je vais vous dire une chose, justement, c'est ça que vous voulez pas voir. Les agressions sexuelles et les viols, malheureusement, dans notre société, il y en a beaucoup. Et il y en a partout, dans les boîtes de nuit, dans les écoles de commerce, dans les quartiers, dans les métros. Mais je vais vous dire une chose, la majeure partie de tout ça, c'est dans la famille. Et les explosions de ces phénomènes-là, c'est dans la Merci, Stéphane David qui veut parler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant à dire, Stéphane? Alors, Stéphane, il aime bien s'intéresser aux intervenants. Donc, je suis, mademoiselle ou madame, je suis allé voir votre chaîne YouTube. Et sur la première vidéo, dans votre chaîne YouTube, aux 3/4 de la vidéo, vous dites, pardon, je vais remettre mes lunettes, nous devons farouchement défendre notre mâle blanc, car ce mâle blanc n'est autre que nos pères et seront plus tard nos fils. Si les stats français sont exacts et que les Français de souche seront en minorité en 2050, l'enjeu tient de la survie pour nos blancs. Alors, je voudrais juste revenir sur ça. Vous l'avez dit ou vous ne l'avez pas dit, mademoiselle? Je peux revenir sur ça ou pas? Elle l'a dit. On est d'accord? Moi, je dénonce tous les jours des personnes blanches aussi. Hein. Mais ça, personne ne le voit parce que monsieur est biaisé, il voit juste... Alors, autant je vous trouve absolument... Mais pour moi, vous êtes hors débat. C'est-à-dire qu'on doit vous sortir du plateau parce que quand on tient des propos comme ça, on n'est pas objectif. Et autant, arrête aussi avec ton histoire. Ouais, je suis pour le voile, machin. Ça donne quoi comme image des banlieues? Arrête. Je suis pas de banlieue, je suis de Paris, j'ai pas compris. Mais alors c'est pareil, arrête. Il me gronde. Pourquoi Oui, je te gronde, parce que moi, tu vois, je vais à Marseille où tu as toutes les plus grandes communautés et toutes les religions qui sont mélangées et ils vivent bien ensemble. Et ils vivent bien ensemble parce que monsieur, nous on vit bien ensemble chez nous, on vit bien ensemble. Mais c'est quoi chez nous? Chez nous, c'est la France. On est d'accord. Ouais, pourquoi c'est pas chez moi? Pourquoi à chaque fois je dis chez nous, vous me dites c'est où chez nous? Non. Mais tu parles de banlieue. Les questions et les réponses, personne n'a dit que c'était pas chez vous. Mais alors, vous l'avez demandé. À chaque fois qu'il dit chez nous, vous dites où chez vous? C'est vrai. Non, ne dites pas ça. Non, qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Ne dites pas ça. À Marseille, c'est sympathique, vous êtes moins sympathique. À Marseille, on a des communautés. On a une vraie mixité de communautés. Pourquoi? Parce que et la mairie qui vient d'arriver, et là je vais les féliciter, alors que c'est pas du tout. Non, ils ont fait un pacte avec les jeunes d'aujourd'hui. Parce que c'est eux les cerveaux de demain. Donc ils ont fait un pacte où ils vont leur donner une subvention pour pouvoir aller faire des études, pour pouvoir aller faire une formation. Et ils ont un peu de droits et pas que des devoirs. En attendant, on considère que cette femme qui a dit ça, elle est donc délirante. En fait, elle a pas bu, elle dit non, mais est-ce que vous la considérez comme délirante, cette femme, pour vous, Alice? Non, c'est pas du tout délirant, c'est ce que tout le monde dit depuis le début. Bah non, mais pour vous, elle a raison. Bah, elle a totalement raison. On le sait qu'il n'y a pas de mixité dans les... Bien sûr, mon Brulux. On sait qu'il n'y a pas de mixité. Enfin, je veux dire, c'est un communautarisme qui ne fait qu'exploser. Tout le monde en parle et tout le monde fait comme si on l'avait jamais vu. Et pour revenir, je vais quand même vous répondre parce que c'est trop beau. Vous me je vais pouvoir rectifier un petit peu le tir. Donc, vous sélectionnez déjà ce que je dis, vous enlevez hors du contexte. Et puis, troisième chose, quand je dis le mâle blanc, aujourd'hui, on entend tout le temps parler du mâle blanc, cis, dominateur, hétérosexuel. Donc, vous êtes une femelle blanche? Qui serait responsable de tous les mots en France. Qui serait responsable de tous les mots en France. On sort du débat, là. Non, mais il m'attaque sur ça. On sort du débat. S'il a fait une erreur, il sort du débat. On va pas répondre là-dessus. Mais non, mais débat avec des gens qui sont crédibles. S'il vous plaît, Brulux, pourquoi vous voulez me couper? Là, Cyril l'a dit Brulux. J'ai dit Brulux. Merci, voilà. Merci de me donner la parole. Bon, Brulux, est-ce que cette dame qui dit, voilà, qu'elle a dit, est-ce que pour toi, c'est une Naïma Amadou? Grosse dédicace à Naïma Amadou, déjà. Non, mais oui, mais. Elle s'appelle Naïma Amadou. Est-ce qu'elle est délirante? Est-ce qu'elle ment? En fait, il y a des coins, on ne peut pas tout généraliser. Tu vas aller dans des coins en France, tu ne vas pas trouver un arabe. Tu vas aller dans des coins en France, tu vas trouver des blancs, mais en petite minorité. Après, il y a des endroits, et c'est plus peuplé d'arabes que d'autres. À des endroits, c'est plus peuplé de blancs que d'autres. Après, voilà, si à chaque fois tu t'arrêtes dans chaque quartier, il y a des quartiers, tu ne vas pas trouver un noir. Il y a des quartiers, tu ne vas pas trouver... tu vois, c'est comme ça. Là, il est parti dans un quartier, ils ont dit Pierre, il n'existe pas dans les cités. Non, mais nous, on a tout dans les cités. On a Julien, Gaëtan, tout ce que vous voulez, tout ça. Vous rappelez, donc vous connaissez les images. Ouais. Vous connaissez, voilà, donc c'est une image. Et elle dit qu'elle ne veut pas mettre son enfant dans l'école de la République parce qu'il n'y a pas de mixité. Et elle veut connaître l'école comme elle l'a connue, elle, quand elle était petite, avec des gens de tous les horizons, de toutes les origines. Ils nous mettent tous dans le même endroit. À chaque fois, c'est exactement ce que je dis. Je ne sais pas qui il, mais je sais mais vous ne savez pas qui c'est. Nous, c'est nous, et il, c'est il. Voilà, vous savez très bien. Arrêtez de faire semblant. Non, mais c'est qui on parle.
Non, parce que vous arrêtez trop sur les mots, les trucs, tout ça. Nous, on n'est pas dans ça. En tout cas, moi, quand je suis en France... Moi, je comprends pas un truc. Pourquoi les gens viennent ici si c'est un enfer raciste? Je comprends pas très bien. Regarde, je t'explique un truc. Monsieur, c'est pas qu'ils viennent ici, c'est qu'en fait, il y a des gens pendant la Première Guerre mondiale, d'accord, il y avait des centaines de milliers de Maghrébins qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, et leurs descendants, ils sont toujours en France, empaquetés dans des ghettos. Je peux répondre à ça, c'est très intéressant. C'est moi, je truquais, vous avez fait pas de décision, vous êtes passé à côté, vous m'avez volé le truc. Guillaume. Ouais. Pas compris, Cyril, dis un mot. En fait, ce qu'est la France, on le sait que quand il y a des situations vraiment tragiques. Je veux rappeler la mémoire de quelqu'un qui s'appelle Manoukian, d'accord, Misak Manoukian. C'était un Arménien. Il a pris les armes contre l'occupant allemand. Il a été fusillé au Mont-Valérien. Ce type avait moins de 30 ans. Sa femme attendait un enfant. Il a écrit une lettre. C'était un antifasciste, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit en signant Michel Manoukian, soldat de la France libre. Voilà, c'est pour ça, c'est ça l'assimilation. Battez contre le racisme. C'est ça l'assimilation. Moi, je peux vous dire évidemment que ces gens se sont battus pour la France et qu'ils méritent notre respect. Quelle que soit leurs origines. Guillaume, Alice, Brunux et David, moi je vais vous dire la vérité. Moi, ça me gêne aujourd'hui, en 2021, d'avoir derrière moi, comprenez-vous, que l'on reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs. Bah oui. C'est un débat que j'aurais jamais cru faire. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est complètement délirant. Depuis quand, moi jamais, il le sait, moi j'ai habité au Lila, où il y avait, on parlait pas de blanc, de noir, on s'en foutait. On vient du même endroit. Aujourd'hui, on vient du même endroit, c'est vrai David. Non mais c'est incroyable. Aujourd'hui, regardez le débat, c'est incroyable. Pas assez de blancs. Dans ma tête, j'ai jamais pensé, moi, blanc, noir, truc. On pense pas à ça. Franchement, il n'y a que à la télé que je vois ce genre de débat. Oui, mais c'est incroyable. Dehors, il n'y a pas ce genre de débat. On cohabite tous ensemble. On vit regarde ce qu'elle a dit la dame. Donc, mine de rien. Mais on a toujours. Aujourd'hui, c'est un top twist, tout le monde en a parlé. On a toujours subi ce petit truc, nous aussi, quand même. En France, quand on est en France, ils disent retournez chez vous. Je l'ai déjà entendu ça. Quand je vais en Tunisie aussi, retourne chez toi en France, ça veut dire moi, j'ai pas de chez moi. Tu comprends? Ça veut dire des deux côtés. On subit des petits trucs comme ça, mais. Moi, franchement, ça me tient pas à cœur, ça me touche pas, ça me vexe pas. Et moi, je sais, dehors, c'est quoi la vraie réalité? On cohabite tous ensemble. Juifs, musulmans, chrétiens, arabes, chinois, noirs, blancs, tout le monde. Quand vous entendez ça, Alice, est-ce que vous y croyez à ce qu'on dit là? Avec Brunux ou pas du tout? Regarde, branche-toi sur Snap. T'as Snap, ma grande? Regarde, branche-toi sur Snap. Avec Alice, quand même. Alors, j'ai pas le temps pour toi, mon ami. Non, pas pour moi, je vais pas t'ajouter, moi. Ça m'intéresse pas. Pas t'ajouter. Comme ça, tu vas regarder un peu. C'est vrai, quoi. Non, comme ça, tu vas sortir du 16, des trucs, tout ça, de vos clichés. Il nous snap depuis le début, c'est que ça, lui. Tu te parles. Non, mais comme ça, je vais te montrer, je vais te donner des preuves. Oui, le voile, ça, oui, d'accord. Alors, le voile. Excusez-moi, Alice, est-ce que tu crois à ça quand on dit, moi voilà, quand je suis outré, mine de rien, qu'on puisse faire ce genre de débat aujourd'hui. Guillaume aussi, il était un peu d'accord avec moi là-dessus. C'est incroyable, c'est incroyable. Non mais c'est pire, Cyril, que ça. C'est-à-dire si quelqu'un avait dit ça, qui n'était pas issu de l'immigration, tout le monde serait tombé dessus en disant extrême droite, etc. D'ailleurs, attendez, d'ailleurs, il y a une doctrine, il y a une théorie un peu délirante de l'extrême droite, c'est-à-dire c'est l'écrivain Renaud Camus qui a appelé ça le grand remplacement. Je pense que cette théorie, franchement, est délirante. Pourquoi elle est délirante? Parce qu'en fait, ce que dit cette femme et ce que montre cette femme, c'est la réalité du pays. C'est un petit remplacement. Et la question, c'est pourquoi il y a un petit remplacement et qu'est-ce que c'est ce mécanisme? En réalité, l'immigration, ça peut être très positif pour un pays, l'immigration. Quelles que soient les origines des immigrés. Il faut simplement qu'il y ait au moins quelques conditions qui soient réunies. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une croissance économique forte. Parce que s'il n'y a pas de croissance économique et qu'il y a du chômage important, ce qui est le cas de la France depuis 30-40 ans, et qu'on fait venir des gens, ils vont non seulement pas trouver de travail et devoir se débrouiller par eux-mêmes pour faire d'autres trucs, et deuxièmement, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en concurrence avec des gens qui sont déjà au chômage. Donc il faut vraiment être de droite pour soutenir l'immigration à bloc, évidemment. Ensuite, cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut que ses enfants... D'ailleurs, le truc a été coupé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux sont comme ça, c'est très réducteur. Elle dit, moi, j'ai mis mes enfants... L'un de mes deux enfants, je l'ai mis dans le privé. Et elle parle pas de voir pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle sait que ses enfants, l'avenir de ses enfants, c'est de s'assimiler, en fait, à la France. C'est une évidence. Immigrer, c'est toujours très compliqué. C'est quitter un pays, c'est un deuil, en fait, immigrer. Et les gens ne le font pas ça volontairement. Il n'y a que les gens qui les font venir. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de parler des Noirs et des Arabes de ce pays que comme si c'était uniquement des immigrés? Évidemment. Il n'y a que vous qui racisez les problèmes. Ou 5 générations. Des Noirs, il y a des gens dans ce pays qui sont français,
depuis 1800, depuis l'indépendance, depuis la reconnaissance des dom-tom, d'accord? Ces gens-là, leurs enfants, ça fait 150 ans qu'on les parque dans des ghettos. C'est ça la réalité. Et donc la question qu'on se pose, c'est pas juste uniquement l'immigration de ceux qui viennent d'arriver, c'est comment on traite dignement les gens, comment est-ce qu'on fait qu'on ait des débats un peu sereins et dignes pour se dire que c'est pas normal que moi, dans mon département où j'ai vécu 29 ans, donc je sais un peu de quoi je parle, même si je suis pas quelqu'un des quartiers, je sais de quoi je parle, en Seine-Saint-Denis, un enfant qui va à l'école, d'accord? Il y a tellement peu de profs pour remplacer les profs absents qui perdent 1 an de scolarité. Donc forcément, les gens qui ont les moyens, c'est leurs enfants, donc ils contournent la carte scolaire. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais c'est ça pour moi, tu as vu la France, pour moi, il faut s'attaquer à ça. Pour moi, la France, c'est comme l'équipe de France. C'est ça, la France. Des Noirs, des Arabes. Bon, il manque Benzema. Et Didier Deschamps. Il faut avoir un maillot commun et un but. Vous pouvez pas non plus. Il faut avoir un maillot en commun et un but. Non, mais quand on voit Griezmann qui danse avec Pogba. Alors qu'est-ce que vous dites? Si on peut, j'aimerais avoir la vie d'Alice. J'aimerais qu'on laisse parler Alice. J'aimerais qu'on laisse parler Alice une fois, tranquillement. Alice. Ce que vient de dire là, Pollux, qu'est-ce que vous dites sur l'équipe de France, sur la France? Qu'elle a été rachetée en grande partie par le Qatar, donc si c'est ça que vous voulez... L'équipe de France, c'est pas vrai. Non, c'est Paris, ça n'a rien à voir. En plus de dire des conneries, vous lui... S'il vous plaît. L'équipe de France, elle appartient à la France. Oui, enfin bon, le PSG, c'est quand même les meilleurs. Mais non, on parle d'équipe de France. L'équipe de France. Oui, c'est pas l'équipe de France. Je ne peux pas répondre, Cyril. Attrape-toi sur cette question. Moi, homme blanc. Est-ce que je peux finir sur moi? Tu n'as pas posé une question, tu veux pas répondre? Retournez sur Snap, parce qu'on parlait tout le temps. Mais viens sur Insta aussi, Star International de ouf. Alice NMSS, puisqu'on fait notre pub, voilà. S'il vous plaît, Alice. La question que je vais poser, c'est l'équipe de France. Il parlait de l'équipe de France. Allô, tu sais, je suis qui? Tu me dis pub de quoi, pub? Tu sais, je suis qui? Je suis une star internationale avec une couronne. La couronne vous salue, madame. Un star international à Belleville, à mon avis, mais bon. Comment? Et alors, on peut venir de Belleville être. Moi, j'adore Belleville. J'habite au 54, Zazie, elle habite au 56. Applaudissements, s'il vous plaît, merci. Attends, j'aimerais qu'on écoute Alice gentiment. Alice, on parlait de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est vrai que voilà, il y a une mixité dans l'équipe de France, et il a pris le bon exemple. Qu'est-ce que vous dites à ça, s'il vous plaît? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse comparer l'équipe de France à ce qui se passe notamment dans certaines zones. Mais non, mais ça prouve ce que disait Guillaume. Ça rejoint ce que disait Guillaume tout à l'heure. Il y en a un but en commun. Après, je pense que Géraldine disait ça au début. Qui se ressemble, ça semble aussi. Il y a un phénomène de communautarisation qui est aussi normal. Les gens se fréquentent entre eux avec ce qu'ils ont en commun. Et moi, je pense que malheureusement, on a aussi... Alors, on parle beaucoup de racisme anti-blanc. Je ne sais pas si c'est un racisme anti-blanc ou si un racisme anti-français. Je suis désolée. Dans certaines cités, dans certaines zones dites rouges, il y a aussi un phénomène où on a l'impression qu'il y a une volonté de non-assimilation. Et la femme là qui parlait, pour moi, c'est un ovni. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément non plus. Mais madame, dans votre organisation... Le racisme existe, il existera tout le temps contre les blancs, contre les noirs, contre tout le monde. C'est que vous prenez le fait qu'on protège le mâle blanc. Donc en fait, vous-même, vous voulez créer cette exclusion. Non, moi, mon organisation, je protège les femmes, monsieur, c'est tout. Non, merci. J'ai des femmes qui... On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui à 36%, non à 64%. Gilles Verdez. C'est invraisemblable ce que dit madame. En fait, vous expliquez que cette mère de famille, que les gens qui vivent dans les banlieues, ils veulent le communautarisme. Mais ils ne veulent pas ça, ils le subissent parce qu'on les parque dans des ghettos. Mais réveillez-vous, madame. Les gens, ils choisissent pas d'être là où ils sont. Ils choisissent pas d'être ghettoisés. Ils le subissent pour des raisons économiques et sociales. Arrêtez. On n'a pas entendu là-dessus, Bernard. Alors, je vais vous dire, moi, je trouve ce qu'a déclaré cette dame, c'est un message d'espoir et c'est comme ça qu'il faut le voir. Elle souhaite la mixité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un idéal de société, c'est-à-dire une cohésion nationale et surtout une égalité des chances quand on est tous ensemble. Pour ça, je dis bravo à cette femme d'avoir dit ça, c'est très important. Mais il faut voir le message d'espoir, pas d'histoire, pas de conneries. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je suis choqué par la récupération politique autour de cette image, notamment de la part de l'extrême droite. On a une femme musulmane qui déplore le manque de mixité, qui aimerait que ses enfants jouent avec d'autres enfants issus d'autres cultures, qui pratiquent d'autres religions, et elle se fait défoncer sur les réseaux sociaux, notamment par l'extrême droite. J'ai lu un tweet de Jean Messia, s'il n'y a plus de pierres, c'est parce qu'ils ont été lynchés à mort par des jeunes d'un quartier comme le vôtre. Je trouve ça honteux, et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas l'objectif qui est celui du vivre ensemble et pas de la haine des uns envers les autres. Elle n'a pas parlé de religion, elle a juste parlé de Il nous reste une minute. C'est très intéressant, il reste une minute. Ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a en fait un déni. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Il faut écouter ce qu'elle dit. Elle ne dit pas « je veux plus de riches dans mon quartier ». Elle dit « je ne sais même pas, mes enfants ne savent même pas que Pierre est un prénom. Et ils veulent voir des pierres ».
En fait, c'est la question qui est refoulée, c'est la question de l'assimilation. Et l'assimilation, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcer les gens soit à en retirer les voiles, soit à devenir français de force, pas du tout. L'assimilation, c'est un processus naturel qui fait que les gens qui donc se déplacent d'un pays à l'autre vont finir par devenir français au bout de plusieurs générations. Je te laisse le mot de la fin. Attendez, non, mais Cyril, il faut bien comprendre que seuls les enfants assimilent. Il faut qu'il y ait une majorité d'enfants qui vive la France et vive la mixité, on est là aujourd'hui. Vive l'assimilation. David, c'est terminé. C'est terminé, les chiens. C'est terminé, mon mot, David. Il parle d'assimilation. Comment on fait quand on sait que dans les quartiers, un jeune sur 3 entre 16 et 25 ans est au chômage? Comment vous assimilez? On en parlera, les chéris, on en parlera.